on a beaucoup entendu parler ce matin du rôle du kiné et de son rôle de proximité avec le patient, du contact et du kiné qui se sert beaucoup de ses mains, qui sont son outil préférentiel. Je vais vous parler, moi, du kiné qui se sert de sa tête aussi, parce que nous ne sommes pas que des manuels. Bien, et je vais simplement, pour corriger une petite erreur qui est fréquente, dire que on ne parle pas d'experts juridiques en kinésithérapie. Quand on parle d'expertise, on parle d'expertise judiciaire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des professionnels du droit, nous sommes des techniciens. Et les professionnels du droit nous demandent un avis technique pour eux, après, pouvoir prendre leurs décisions sur des bases de droit. Stricto sensu, quand on dit expert, il s'agit d'experts judiciaires, c'est-à-dire nommés sur les listes de cour d'appel. Par abus de langage, on dira, rentrent dans une catégorie nommée experts, des gens qui sont en fait des conseillers techniques de certains organismes, que ce soit les assurances, les experts d'assurance, ce sont des conseillers techniques, ce ne sont pas des experts. Donc tout ce qui est en fait, on va dire, entre guillemets, de l'expertise hors du cadre juridictionnel. Donc, quand est-ce qu'intervient un expert? Là, je parle d'expert judiciaire. Il intervient à l'occasion d'un conflit en cours, et le donneur d'ordre est la juridiction. Alors, ça peut être une juridiction d'instruction, ça peut être une juridiction de jugement. Disons que la sphère juridique, lorsqu'elle a besoin pour se positionner sur une faute, sur un préjudice, va faire appel à un technicien. Et alors, dans ce cas-là, les domaines d'intervention dans lesquels nous intervenons habituellement, nous avons la mise en cause de la responsabilité, qu'elle soit civile, pénale, disciplinaire, d'un kinésithérapeute. C'est-à-dire, au cours d'une affaire, est-ce que oui ou non, le kinésithérapeute a commis une faute? Est-ce qu'il a agi dans les règles de l'art? Le juge ne peut pas le dire. Il va donc demander à un expert. Alors, dans les litiges avec les organismes sociaux, il y en a. Et quand je parle des litiges avec les organismes sociaux, ça peut être soit sur des problèmes de cotation, mais ça peut être soit sur des problèmes disciplinaires également, avec la mise en place des sections d'assurance sociale, par exemple. Ça peut être sur la reconnaissance d'une invalidité professionnelle, à savoir est-ce que telle ou telle personne est apte à poursuivre son activité professionnelle. Dans les évaluations des séquelles fonctionnelles, donc là on entre dans le domaine de la réparation du préjudice. Et accessoirement également, ça nous arrive d'être missionné sur des évaluations de cabinet. J'ai été dernièrement missionné sur une évaluation d'un cabinet suite au décès du titulaire. Il y avait des enfants mineurs, donc le juge des tutelles a demandé, bien évidemment, une évaluation par un expert. Alors, pourquoi un expert kinésithérapeute? Parce que, bon, après tout, les experts kinésithérapeutes, on s'en est passé pendant des années. Eh bien, tout simplement parce que nous avons maintenant une profession qui est autonome, qui est adulte et qui est dotée d'un monopole d'exercice. Ce qui fait que nous avons des savoirs spécifiques que d'autres professionnels de santé n'ont pas. Donc ils sont incompétents pour répondre sur des problèmes relevant de notre monopole. C'est ce que j'appelle nos domaines de compétences exclusives. À côté de ça, nous avons des domaines de compétences que nous pouvons partager avec d'autres professionnels. Gilles Barrette, tout à l'heure, parlait d'ergonomie. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une incapacité professionnelle, est-ce que telle ou telle personne est apte à poursuivre sa profession? Bien évidemment, les éléments d'ergonomie vont entrer en ligne de compte. Ce matin, M. Keppel-Client parlait des outils informatiques dans notre pratique. En expertise, nous nous servons d'outils informatiques également, tout simplement qui nous permettent d'objectiver et de chiffrer éventuellement la qualité du mouvement, par exemple, avec les capteurs de mouvement dont vous parliez ce matin.
c'est quelque chose qui nous permet, qui nous donne, je dirais, qui donne à l'expertise kinésithérapique une certaine spécificité. C'est-à-dire des outils finalement dont nous savons nous servir et dont nous sommes les seuls à savoir nous servir. S'il te plaît, tu peux revenir. Et donc dans ces domaines de compétences partagées, j'ai noté l'interprofessionnalité parce que bien souvent, lorsque la vérité technique, la vérité scientifique sur un cas litigieux va nécessiter la collaboration de plusieurs professionnels de santé, chacun dans son domaine, d'où l'intérêt, bien souvent, de nommer des co-experts, ce qu'on appelle un collège d'experts, ou à minima des sapiteurs. Je ne ferai pas la différence entre les deux parce que bon, le temps est compté. Alors, on parle, donc j'ai un petit peu défini ce dont il s'agissait, on va parler un petit peu de l'historique, de l'évolution, parce que c'est ce qui va nous permettre éventuellement d'envisager l'évolution dans les années à venir. Donc il faut savoir que la première inscription d'un expert sur les listes de cour d'appel, c'est 96. Dans la foulée, alors j'ai marqué 99, mais je crois que je me suis trompé d'un an, ça devait être 98. Il y a eu la création à l'EFOM d'un certificat d'expertise en kinésithérapie. En 2000, la création d'une compagnie qui s'appelait à l'époque l'Association française des kinésithérapeutes experts, l'AFKE, qui est devenue depuis la CNKE, la Compagnie nationale des kinésithérapeutes experts. En 2005, il y a eu, donc, sur les listes de la nomenclature des rubriques expertales, donc c'est-à-dire sur les listes appliquées par les juridictions, la création d'une ligne spécifique pour la rééducation, la ligne F8.2. Il y avait à l'époque 5 experts kinésithérapeutes nommés en France sur les cours d'appel. Donc, en 2009, il y a eu la première inscription d'un kinésithérapeute sur la ligne F10 de la même nomenclature des rubriques expertales, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les litiges sécurité sociale en matière de nomenclature d'actes professionnels. Dans la foulée, il y a eu la création de la Compagnie nationale des professionnels de santé experts de justice, donc qui est une compagnie pluridisciplinaire qui regroupe les professions de santé, à l'exception des médecins qui ont leur propre compagnie, qui a vocation, puisque pour le moment, toutes les professions de santé ne sont pas représentées, mais ça viendra. L'intérêt de la création de cette compagnie pluridisciplinaire, c'est que ça nous a permis de rentrer dans les critères d'intégration au Conseil national des compagnies d'experts judiciaires, c'est-à-dire l'intermédiaire direct entre les experts judiciaires et la chancellerie. Donc, par ce biais, les kinésithérapeutes ont un accès direct auprès des services de la chancellerie. À ce jour, actuellement, il y a à peu près 200 kinésithérapeutes qui ont été formés à l'expertise. Il y en a une quarantaine qui sont inscrits sur les listes de cours d'appel. Voilà. Voilà. Alors, l'avenir. Donc, si on se projette, si on voit 96, finalement, c'était il y a 15 ans, guère plus. Un kiné inscrit. Actuellement, une quarantaine. Donc, on peut dire qu'il y a une belle progression. Le cadre d'intervention est en cours d'évolution. Le cadre législatif et réglementaire, la dernière évolution en cours étant au mois d'août de cette année, la parution d'un décret qui demande au cours administratif d'appel, puisqu'il y a une séparation des deux ordres juridictionnels, d'une part le judiciaire, d'autre part l'administratif. Donc un décret est paru au mois d'août demandant au cours administratif d'appel d'établir, comme les cours d'appel judiciaires, des listes d'experts. Donc ce qui veut dire qu'il faudra bien que cette liste se remplisse à un moment ou à un autre. Il y a eu la création également de nouvelles structures, c'est-à-dire, par exemple, l'ordre avec ses chambres disciplinaires, avec, qui sont en train de se mettre en place actuellement, sa section des assurances sociales, va avoir certainement de temps en temps
pour statuer sur des litiges, besoin d'avis techniques. Et ce n'est pas parce qu'on est soi-même kinésithérapeute ou conseiller ordinal ou assesseur en chambre disciplinaire ou en SAS que ça fait de nous des experts. Donc, et de toute façon, même si par le plus grand des hasards un expert se trouvait dans cette situation, il ne faut pas mélanger les casquettes. Il vaut mieux avoir un avis extérieur, ce qui permettra de garantir aux gens qui sont en cause, aux justiciables, une justice équitable. Un peu rapidement. Alors bon, les besoins existent et qui ne sont pas encore satisfaits, d'une part donc auprès des juridictions, comme je l'ai dit, auprès des compagnies d'assurance, puisque dans les litiges qui mettent en cause des kinésithérapeutes, de plus en plus les compagnies d'assurance font appel pour étudier les dossiers à des kinésithérapeutes. Et également, il ne faut pas oublier le rôle de conseil de partie. Là, on sort de l'expertise judiciaire, bien sûr. Hein. Lorsque je parle de l'assurance, lorsque je parle de conseil de partie, il s'agit de conseillers techniques. On n'est plus des experts au sens strict du terme. Mais le travail et le cheminement intellectuel, en fait, est le même. Donc, conseil de partie, pourquoi? Parce qu'un praticien qui va voir sa responsabilité mise en cause, par exemple, ou un patient qui va être victime d'un accident et qui va vouloir faire reconnaître une certaine invalidité, pour équilibrer la balance vis-à-vis des compagnies d'assurance, par exemple, il aura besoin éventuellement de quelqu'un capable d'argumenter son dossier, de dire oui, là, il y a responsabilité, là, il n'y a pas. Et même chose, là, le taux proposé est correct, le taux proposé n'est pas correct. Voilà, donc pour terminer, puisque je crois que j'arrive au bout du temps qui m'était imparti, je vais quand même profiter de l'occasion pour faire quelques remerciements. Donc d'ailleurs, premièrement, à Dominique Pelka qui m'a demandé d'intervenir sur ce thème et de présenter cette activité spécifique et nouvelle pour beaucoup d'entre vous sans doute. Je remercierai aussi l'Ordre, le Conseil national qui nous a soutenus depuis le départ, qui a soutenu l'activité des experts judiciaires depuis le départ. Et je vais aussi remercier l'EFOM, qui a le premier, qui a dit oui, ok, on fait une formation dans ce sens. Et je vais rendre hommage quand même aux pionniers, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, si on veut savoir où on va. Je dis ça pour nos confrères qui éventuellement oublient qu'à un moment ou à un autre, ils ont été kinésithérapeutes, maintenant qu'ils ont d'autres titres, et qui renient leurs origines. Je dis ça également pour les gens qui ont bénéficié de l'enseignement à l'expertise. Donc, quelque part, à un moment, il y a eu une personne qui a dit « ça n'existe pas, mais c'est possible ». Je pense que toute la profession peut le remercier d'avoir ouvert la voie. Après ça, à nous de la creuser. Mais quelqu'un l'a ouvert, cette voie, c'est Christian Lacomère qui est là. Et je veux aussi remercier les enseignants, puisque j'ai repris derrière Christian l'enseignement à l'EFOM, les gens qui depuis le départ sont là et assurent cet enseignement depuis l'origine. Il y a Maître Coulon, merci Catherine, et il y a aussi Lucienne Letellier qui n'est pas dans la salle, mais qu'il ne faut pas oublier.